Bonjour à tous les fils d'Odin. Alors aujourd'hui, petite présentation de ma collection préférée, l'Epic Collection. Je l'ai déjà dit, bien sûr mon perso préféré, ça c'est Thor. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est 92-93. Les histoires sont de Falco. C'est un des super runs sur Thor. Pas grand monde en parle. On n'a pas du tout ça en Omni encore de présent. Artel est à la première partie du dessin, où on a quand même des dessins super spécifiques. Regardez un peu la tronche d'Odin. Moi je trouve ça génial. Thor a un costume assez spécial avec, on voit un peu les abdos et les côtes. Ça reste encore 90, mais on reste dans le mystique. Mephisto est vraiment badass. L'histoire est vraiment bien. J'ai adoré ce Thor avec la barbe et le casque complètement fermé. Odin est fabuleux. Red Skull, bon, c'était pas GG son costume. Mais Balrog est incroyable. Voilà, c'est tous les classiques qu'on peut avoir dans Thor et les mythos qu'on a dans Thor, ils sont présents. L'histoire est vraiment bien pendant franchement la moitié de l'épique. Quand Odin se fâche là, c'est épique. On a encore une partie de Donald Blake que j'ai trouvé vachement sympa de redécouvrir. Ça fait tellement d'années que j'avais pas lu ça. Bon, voilà, Odin se vénère et tout le monde dégage. Hein. On voit quand même que c'est le boss. Hein. La baffe, c'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est vraiment un bon run. De toute façon, de Falco, hein, c'est pas n'importe qui. Hein, et je trouve que l'art de Marthe est vraiment super. Je vous le conseille vraiment. Par contre, à la moitié, nous passons à Monsieur Zik. Et alors là, l'histoire est toujours de Falco, hein, donc ça va. Alors, il y a les deux Thor, hein, je vous raconte pas l'histoire, hein, si vous voulez lire, surtout pas, je vais pas vous spoiler quand même. Et là, bon là c'est Ron Friends, donc ça va. J'aime bien Ron Friends. Mais attendez, il est où? Mais quand on arrive à la deuxième partie, voilà, alors là c'est une catastrophe. Voilà, Bruce Zik, enfin, je veux dire, on dirait que Thor, c'est Astérix, c'est pas possible en fait. Et pourtant je suis pas un gars qui critique trop les bouquins de Thor, mais Thor c'est mon gars, et ça là, on dirait des dessins d'enfants. Je crois que je suis capable de le faire. Pourtant je suis vraiment pas doué au passage. Voilà, c'est nul. Les couleurs sont vraiment pas belles. Esthétiquement, c'est une catastrophe. Le seul qui se dégage, je trouve qu'il a vraiment une belle gueule, c'est mon copain Beta. Mais sinon, oh là là, Sif, elle est catastrophique. Beta, il passe quand il se transforme. Et encore, la tronche, c'est pas super ça. L'anatomie, les muscles, mais la tête de Thor, c'est pas possible. C'est vraiment moche. Donc ça gâche un peu l'épique, j'étais vraiment déçu sur la fin, et en plus c'est lui qui finit tout le run. Hein. Donc voilà, alors ça c'est Drax, hein, pour ceux qui connaissent pas, Drax il était comme ça autrefois. Là Drax a été quand même conçu pour tuer Thanos à la base. Et voilà, donc on se tape presque 250 pages de Zik. Vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Après c'est Offline. Au life qui vient, c'est bizarre, c'est avec des traits, si vous voulez, où l'anatomie n'est pas forcément respectée, mais les volumes sont corrects, et il y a un gros travail de couleur. Ça passe franchement, pour tout ce qui est épique comme les histoires de Thor, ça passe. Au moins Thor a une tête d'adulte, voilà, c'est pas Tintin ni Astérix. Après on a un Thor qui Guns N' Roses. Hein. On vient à ce film de merde qui est Love and Thunder, hein, pour tous ceux qui l'ont vu. Désolé, hein, catastrophique. Voilà, on finit sur Blake. C'est pas mal.
bien aimé. Mais voilà, la partie pendant 200 pages de notre copain Zik, qui s'appelle ici, vous pouvez carrément zapper. C'est une horreur. Ah, franchement, pour les fanas de comics et ceux qui lisent des comics qui sont un peu plus jeunes que moi et qui ont quand même eu l'habitude de trucs lissés, maintenant informatisés, là, les planches, faut se les cogner quand même. Alors, je veux dire, l'éditif, elle est horrible. Ça, c'est Zeus, hein. Ça, c'est le vrai Zeus, au fait. Taiki Watiti Wakaka, je sais pas comment tu t'appelles. Ça, c'est Zeus. Putain, celui-là aussi. Bref. Bonne épique, sinon. De Falco, les stories sont toujours incroyables. Donc, je vous le conseille. C'est sûr que maintenant, les épiques sont quand même passées à 45 $ US. Mais on s'en sort pas trop mal sur World Comic Shop ou Amazon ou Organized Price Book. Parce qu'en France, c'est quand même galère à trouver tous les numéros d'Epic. Je vous avoue qu'il y a plein de libraires qui font pas de VO. Je trouve ça vraiment dommage parce que moi, j'aurais préféré donner mon argent à des libraires français qui font de la VO. D'ailleurs, au passage, si quelqu'un voit ma vidéo sur Twitter et qui connaît un libraire français, ah ben écoutez, je sais qu'il y a Pulps à Bordeaux, où moi je vais en chercher quelques-unes, mais des fois ils n'ont pas tout. Je suis de Bordeaux, ça s'entend un peu dans mon accent. Mais voilà, donc si vous connaissez une petite, je sais que Excalibur Comics fait que du français, etc. Donc Organic, c'est pareil, c'est pas rigolo. Voilà, donc c'est sûr que les épiques en VO, c'est pas si évident que ça à trouver. Maintenant on a internet, heureusement. Mais je vous le conseille, c'est un bon run pour tous les fans de Thor. De Falco, ça vaut toujours le coup. Juste qu'il faut zapper la partie Zik, parce que c'est franchement pas regardable. Non, on peut pas dessiner des scrolls comme ça, c'est horrible. Voilà, donc je vous conseille ça. Je vais vous faire des petites reviews de toutes les épiques que j'ai. Hein. J'en ai 14 de Thor. C'est le moment de parler du Thor, du vrai. La puissance viking de mes ancêtres. Voilà, donc ben écoutez, bonne lecture si vous l'achetez. De toute façon, les épiques, c'est toujours quand même un gros pavé, c'est sympa. Vous pouvez le prendre n'importe où pour le lire, pardon. C'est vraiment une super collection. Voilà, donc bonne lecture à tous et puis je vous dis à bientôt pour des revues normalement début des années 80. Voilà, bon week-end.